Bonjour Laurence. Bonjour Melvina. Nous sommes ici aujourd'hui à la Tour Ève, à la DOI, donc la Direction des Opérations et Infrastructures. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais, quel est ton rôle, comment tu es arrivé ici à la DOI? Alors, qu'est-ce que je fais en fait au sein de Consort? Parce que effectivement, je ne suis pas toujours physiquement à la Tour Ève. Donc, je suis consultant de formation à l'interne au sein du groupe et je suis rattachée donc à la direction des opérations et infrastructures, comme tu l'as noté. Et mon rôle, c'est de concevoir, développer, animer et suivre des contenus de formation pour tous les salariés, que ce soit des collaborateurs ou même des personnes qui font partie du staff. On sait qu'aujourd'hui, quand on gagne en fait des prestations de services et qu'on met en place des collaborateurs qui ont des compétences techniques, selon les postes, selon les enjeux, les collaborateurs doivent également, on va dire, avoir une compétence orientée savoir-être et qui puissent effectivement s'accomplir le mieux possible au sein de leur poste. Du coup, quand tu dis que tu n'es pas physiquement tout le temps présente à la DOI, enfin à la Défense, du coup, c'est que tu pars sur les autres sites? Absolument, Melvina. Mon rôle, en fait, m'oblige en fait à me déplacer pour aller voir les collaborateurs sur les centres de services. Donc effectivement déjà sur le plan national. Je vais également effectuer quelques déplacements sur le plan plus international pour aller visiter nos collaborateurs qui sont notamment au Maroc et au Portugal. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment on arrive à un tel rôle? Comment toi, tu as travaillé, développé tes propres compétences et il me semble que tu faisais pas ça avant. Donc, comment tu es arrivé à ce rôle-là en fait? D'accord. Comment je suis arrivée en fait au poste de consultant de formation en interne? Alors c'est vrai, tu as raison, je ne faisais pas des formations en fait auparavant. Je suis rentrée chez Consort en fait en étant chargée de recrutement sur la partie industrie. Donc mon rôle c'était de recruter des compétences plutôt techniques, que ce soit en système embarqué, en temps réel, en traitement du signal, pour travailler notamment dans le domaine de l'industrie de manière générale. Et il se trouve que je voyais les collaborateurs effectivement qui accomplissaient des missions, mais j'entendais également pas mal de commerciaux revenir avec en fait des demandes un peu latentes de leurs collaborateurs où les clients disaient qu'ils souhaiteraient que les collaborateurs apportent autre chose que des compétences purement techniques. Et c'est là que j'ai eu envie en fait de me tourner au niveau de la formation pour accompagner nos collaborateurs. Il se trouve qu'à l'époque, j'ai eu la chance de travailler en binôme en fait avec le directeur général qui m'a permis de me former, de suivre une formation à l'extérieur et qui m'a permis en fait de faire cette transition et qui m'a permis également de pouvoir commencer à déployer les premières formations que j'ai animées auprès de nos collaborateurs au niveau d'un client qui s'inscrivait dans le domaine de l'industrie automobile à l'époque. Donc c'est vrai que c'est un cheminement qui a été progressif, mais je reste en fait dans le domaine de l'humain parce que j'ai une formation à la base orientée plutôt, j'ai un master en fait en administration économique et sociale, AES, option organisation et gestion des ressources humaines. Donc moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'humain, c'est la communication, c'est le relationnel, c'est le contact. Et donc moi, je souhaitais rester effectivement sur un métier lié à l'humain. Et je me suis dit, pourquoi pas pouvoir continuer à travailler sur ce volet-là, tout en développant les compétences en fait des collaborateurs. Voilà comment je suis progressivement arrivée au niveau de ce poste-là, qui est effectivement qui était une création de poste à l'époque. Ouais. Absolument. Et du coup, comment définirais-tu ta relation avec les collaborateurs? Oh, très bonne question. C'est vrai que c'est un métier particulier parce que notamment quand en fait, vous faites du coaching professionnel, vous devez établir une relation de confiance avec le collaborateur que vous formez. Et en fait, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit doit rester entre vous et le collaborateur. Et le manager ne doit pas avoir connaissance, dans le cadre d'un coaching professionnel, je précise, ne doit pas avoir connaissance en fait de ce qui se passe dans le cadre de cette formation qui est un accompagnement personnalisé. Le manager n'a connaissance de ce qui se passe que quand il voit en fait le changement opéré par le collaborateur in fine. Donc les liens que j'ai avec le collaborateur de manière générale, c'est un lien d'abord qui est basé sur la confiance. Pourquoi? Parce que pour qu'un collaborateur, on va dire, accepte de suivre une formation, il faut effectivement qu'il soit en confiance parce que forcément on va travailler sur des points
sur lequel il doit progresser. Donc s'il ne se sent pas en confiance, il ne va pas forcément se mettre à table et, entre guillemets, faire part des difficultés qu'il rencontre, on va dire, pas à cœur ouvert, mais de manière vraiment franche. Donc la relation de confiance, elle est importante. Et puis je dirais aussi, c'est une relation aussi de respect, c'est-à-dire que je remonte en fait à ma hiérarchie, on va dire les désaccords ou les insatisfactions des collaborateurs, dès le sentiment qu'on peut faire quelque chose, dès l'instant où j'ai le sentiment, qu'on peut améliorer et qu'on peut faire quelque chose. Et là, il en va effectivement plutôt de la sérénité au niveau de l'entreprise. Quand vous faites des formations, forcément, les gens s'expriment indépendamment de leur boulot au quotidien et parfois il y a des informations dont la direction peut être informée pour améliorer en fait certaines choses. Donc relation de confiance, relation de respect et après le challenge de se dire qu'on a participé au déploiement de certaines personnes dans leur poste pour qu'ils soient encore plus compétents et qu'ils puissent se déployer tout simplement. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous citer des exemples de formation et justement de compétences autres que techniques ou que tu dispenses? Je vais vous donner l'exemple en fait, et là on est il y a quelques années, en 2017, on a un client qui est une filiale d'une grande société, une grande entreprise nationale qui fait appel à nous. C'était en fait c'était en AT, il y a une collaboratrice qui avait été embauchée, son poste, elle était architecte dans le domaine de l'urbanisation et elle était là pour développer des sujets techniques au sein de ce service chez ce client qui était à la Défense. Mais le client avait noté que cette collaboratrice pouvait avoir des compétences un peu justes à terme pour être capable de conduire des réunions auprès des différents métiers et quelque part communiquer sur des décisions qui étaient prises par son service dont les métiers devaient tenir compte. D'accord. Il a dit, techniquement, j'ai rien à dire, elle est très bien. Par contre, si demain elle est amenée à animer des réunions auprès des métiers, elle sera challengée sur les sujets techniques qu'elle va proposer et j'ai bien peur qu'elle soit noyée, voire qu'elle n'arrive pas à conduire de façon efficace les réunions. Okay. Et donc, il a fallu effectivement mettre en place un accompagnement personnalisé pour que cette collaboratrice puisse se déployer. La première difficulté, donc j'ai rencontré le client, j'ai entendu ce que le commercial m'expliquait sur cette situation, j'ai rencontré la collaboratrice pour effectivement essayer de comprendre ce que je pouvais mettre en place pour aider cette collaboratrice. Mais la première difficulté que j'ai rencontrée, et ça je ne m'y attendais pas, c'est que la collaboratrice n'avait rien demandé. Elle partait du principe qu'elle avait été embauchée sur des compétences techniques, que effectivement son poste elle l'avait dans les mains et effectivement elle l'avait dans les mains. Sur la partie technique, il n'y avait rien à dire, sur la partie savoir-faire technique, et elle ne comprenait pas pourquoi elle devait faire des efforts sur la partie conduite de réunion, parce qu'elle parlait français, comme tout le monde, et donc elle ne comprenait pas cette demande. Sauf que le client, c'était vraiment une demande forte, et elle était tellement forte que le client nous faisait comprendre que si jamais elle ne se déployait pas à terme sur la conduite de ces réunions, il allait nous demander de changer de collaborateur. Et donc, il y avait vraiment un enjeu. Et le travail que j'ai mené avec elle, ça a été déjà de l'informer de l'importance de cet accompagnement. Bien sûr qu'elle pouvait s'y opposer si vraiment elle ne le souhaitait pas. Le but, c'est pas de contraindre, le but, c'est d'accompagner et de faire en sorte qu'elle puisse se déployer. Et ensuite, il a fallu effectivement travailler avec elle séance après séance, à raison d'une heure et demie par séance, étalée sur 8 ou 10 semaines, je ne me souviens plus, pour qu'elle puisse se déployer et qu'elle puisse, on va dire, être à la hauteur de ce que le client attendait en matière de conduite de réunion et également de réponse aux objections qu'on pourrait lui émettre. L'accompagnement a été terminé et non seulement le client a été satisfait, il a vu une nette différence entre avant et après. Il a conforté cette prestation et mieux, elle a pu effectivement évoluer au sein de son poste. Et ensuite, la prestation a été renouvelée. Et le client se demandait pourquoi, dans la plupart des ESN, il n'existe pas de fonction où on accompagne les collaborateurs. Là, il ne fallait pas grand-chose. Elle avait 80% des compétences demandées. Il lui manquait juste la capacité à conduire efficacement les réunions, à déjouer les objections et à transmettre les informations pour que ce soit intégré et appliqué. Ok. Eh ben, c'est hyper intéressant.
Et c'est gratifiant, je pense aussi pour toi, de voir l'évolution des consultants dans leur mission, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai que pour faire ce métier, la première des qualités demandées, c'est l'humilité. Oui. C'est-à-dire que en aucune manière, en fait, vous êtes là pour transmettre quelque chose. Vous ne faites que faire en sorte que l'autre puisse se révéler. Il a déjà tous les ingrédients, mais l'idée, c'est que le gâteau prenne. C'est pas vous qui apportez les ingrédients du gâteau, il les a déjà. L'idée, c'est que le gâteau prenne de l'ampleur, gonfle et puis se déploie. C'est juste ça. Donc effectivement, j'ai la chance d'exercer un métier qui correspond à ce que je suis, à qui je suis, et qui effectivement contribue à faire en sorte que je sois alignée par rapport à mes valeurs, ma personnalité. C'est pour ça que j'aime ce que je fais. Donc oui, effectivement, Melvina, c'est aussi gratifiant. Merci beaucoup, Laurence, de ce petit interview et de nous avoir éclairé sur ta fonction et sur tout ce qui est accompagnement des collaborateurs au sein de Consort. Et puis peut-être à une prochaine fois. Merci à toi, Melvina. Merci de m'avoir écoutée. Et puis, 3 points de suspension. À bientôt, j'espère.